Bonjour, bonsoir, mes chers compatriotes, selon vos points géographiques. C'est votre frère et ami Souleymane Kondé. Aujourd'hui, c'est le 17 février 2020. 17 février 1980 est ma date de naissance. Donc aujourd'hui, j'ai 40 ans. Pour la toute première fois, je fête mon anniversaire. Je ne l'ai jamais fêté auparavant. Et je crois que quand j'aurai notre 40 ans encore, je vais essayer de le fêter, mais pour le moment, je laisse ça à mes enfants et à ma femme. Aujourd'hui, c'est un jour pour moi de vous parler, je suis désolé, des personnes exceptionnelles qui m'ont couvert d'amour, d'attention, de soutien moral et financier. Donc, une pensée pleine de reconnaissance et d'une profonde gratitude par la générosité, la gentillesse que ces personnes m'ont manifestée à mon endroit au moment où j'en avais cruellement besoin. D'abord, ma naissance à Déguédou en 1980. Mon grand-père maternel, dont je porte le nom, a été mon premier amour. Paix à son âme. Je ne manque pas un seul jour de faire des doigts, des bénédictions, lors de mes 5 prières journalières. Avec lui, j'ai appris la prière, la générosité, l'amour pour les autres et le sens du partage. J'ai quitté Déguédou en 1986 et j'avais 6 ans et je savais ce que je faisais en ce moment et mon calvaire commença. Le 8 juillet 1995, j'avais juste 15 ans. Ma mère s'envola pour les États-Unis, laissant derrière elle 5 enfants. Le plus jeune, Aboubakar, qu'on appelle Fiston, avait 6 ans. Et moi, j'avais 15 ans, comme je viens de le dire. Je suis le 3e. Imaginez une femme qui ne sait ni lire, ni écrire, qui va aux États-Unis pour donner l'espoir de vie à ses 5 enfants. Le travail, la persévérance, l'honneur et la dignité, j'ai eu ces vertus, j'ai hérité de ces vertus de ma mère. Mes amis, Amadou Kondé Vieux de Nongo, Bandian Solano, Sira Diaré, on appelle Yaye, Mohamed Fall, Mohamed Kondé et ses sœurs Kani, Djené, Bébé, et mon ami de la ville, Bangali Gawara, nom de Tchak et Rasklen, de 1995 à l'an 2000. Ces personnes m'ont tout donné. Ils ont comblé le vide que ma mère a laissé dans ma vie en partant aux États-Unis. Je serai toujours redevable à ces gens et je ne manque pas de les exprimer cet état de fait à chaque fois que j'ai l'opportunité de leur dire. À ma tante, Mme Faro Nanyou, qui en 2001 m'a dit « Tu ne peux pas continuer à rester dans la rue. Je prends une maison pour toi et mon fils Ahmed et je prends tout en charge. Tu reprends l'école et j'assure tout. » Ma dette envers cette dame, Mme Faro Nanyouma, est inimaginable. Et je ne manque pas de lui témoigner cela à chaque opportunité. Toute cette péripétie a été couronnée par épouser la plus merveilleuse et jolie femme au monde. Une femme d'une éducation exceptionnelle. Et je remercie d'ailleurs mon ami Ali Boufis Kaba qui m'a donné sa nièce avec toutes les confiances. Et aujourd'hui, c'est un lieu de le remercier. Chers compatriotes, je veux que vous sachiez que vous ne serez jamais déçus de moi, par la grâce d'Allah. Parce que le mensonge, l'irresponsabilité, le communautarisme n'ont jamais été mes vertus. Durant mon enfance, à mon adolescence, ce n'est pas à mes 40 ans au-delà que j'aurai ces comportements. Je suis un produit de la rue. Donc, je ne suis pas influençable, je ne suis pas intimidable, à plus forte raison manipulable. Rien ne m'impressionne, rien ne m'effraie, j'ai tout vu, tout vécu et tout subi. Et j'ai gagné seul les batailles les plus farouches de ma vie. Mes amis peuvent en témoigner. Je sais que vous êtes nombreux dans cette vidéo à m'écouter, à me souhaiter joyeux anniversaire. Et plein de gens ce matin m'ont aussi envoyé des messages privés
Je vous remercie et je vous dis Amen pour vos prières. Je tiens à lancer ce message de compassion, de tristesse et d'espoir. C'est vrai que je fête mes 40 ans avec mes enfants, ma femme et une vie paisible à l'apparence. Mais je ne peux demander plus à Allah sinon que de le remercier de sa grâce. La situation chaotique dans laquelle patauge notre pays m'attriste. Plusieurs familles ont perdu leurs enfants à la fleur de l'âge, dans une injustice qui ne dit pas son nom, sans parler des exactions commises sur des familles en Guinée. Aller dans leurs concessions, verser le riz, leur bastonner, les vieilles, les vieux. Je ne suis pas heureux pendant que des familles pleurent et elles ne savent pas où se donner la tête pour les protéger et leur donner de l'espoir. La Guinée a été fondée sur la fraternité, sur l'amour, le travail et le partage. À chaque fois que ces valeurs sont menacées, il y aura toujours des hommes et des femmes qui se lèveront pour défendre, comme nous le faisons aujourd'hui, au sein du FNDC, d'autres de façon individuelle et d'autres au niveau des médias et dans plusieurs compartiments de la vie sociale guinéenne. Chers compatriotes guinéens, nous sommes meilleurs que ces 9 derniers mois. Le 3e mandat de M. Alpha Condé est dangereux que le coronavirus sur l'avenir de la Guinée. Une petite oligarchie au sommet de l'État, depuis 40 ans, ne recule devant rien pour sécuriser et pérenniser leurs bêtises. Parfois, on se sent impuissant, mais on ne peut pas rester sans rien faire. J'écris sur ma page Facebook, j'ai fait des dénonciations, je fais des vidéos. Je sais que c'est très peu, mais moi j'y crois au pouvoir de la parole, à éveiller les consciences et à soulever les peuples opprimés. C'est très peu, comme je le dis, face à l'ampleur des dégâts. Nous sommes tous conscients que notre pays, la République de Guinée, est perverti. Ils ont créé un pays de contre-valeurs et le cynisme et l'hérésie sont célébrés. Aujourd'hui, c'est vrai que l'atmosphère sociale est polluée, mais nous devons retenir une chose. Nous ne sommes pas des ennemis en Guinée. La population à la base ne se déteste pas. C'est le jeu politique des politiciens malsains qui ont fini de prendre des communautés en otage. Les pseudo-intellectuels font plus de mal à ce pays que n'importe qui. Nos liens de fraternité et d'amour ne doivent pas se briser. Nous allons surmonter cette épreuve douloureuse et nous gagnerons ce combat de la démocratie, de l'état de droit, de la justice et d'une Guinée meilleure et prospère pour tous les enfants, dans l'intérêt de tous les enfants de la Guinée sans exception. Que la lumière de l'espoir ne s'éteigne jamais à l'intérieur de nous. Amen. Vous aurez des vidéos là où je célèbre avec ma mère, ma belle-mère, ma femme, dans quelques heures. Je vous remercie.